Ils sont 1 600 000 salariés étrangers et 3 200 000 avec leurs familles. Ce furent d'abord les Italiens qui fournirent l'essentiel des immigrés. Puis, vers les années 60, ce sont les Espagnols, les Portugais, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens et les Yougoslaves. Cette immigration répond à une longue tradition de libéralisme et d'accueil de notre pays. Déjà en 1911, on dénombrait 1 200 000 étrangers. Mais cette politique s'est accrue dès la libération en 1946 en raison de notre situation démographique et des impératifs de notre développement économique. En effet, la France est le pays du marché commun ayant la plus faible densité démographique, 91 habitants au kilomètre carré contre 233 en Allemagne ou 314 en Belgique. Le ralentissement de la courbe de natalité depuis 1946 fait peser davantage le poids des personnes non actives sur les actifs. Le maintien et l'accroissement des actifs est indispensable pour que la charge des non-actifs se répartisse sur un plus grand nombre. La main-d'œuvre étrangère, en grossissant le nombre des travailleurs, est donc un facteur de production et de croissance. Et bien souvent, elle pallie une absence de candidature pour certains emplois des Français. En fait, nous sommes obligés d'employer des étrangers car on s'aperçoit que la main-d'œuvre française s'adapte mal à notre travail. Et il faut reconnaître que si cette main-d'œuvre étrangère n'était pas en France, on se demande comment on ferait nos travaux. C'est peut-être un problème de formation professionnelle, c'est peut-être un problème de salaire. Toujours est-il qu'en ce qui nous concerne, en tous les cas sur ce chantier, les étrangers ont le même salaire que les Français à qualification égale. Nous embauchons les gens sur certificat, ils sont pris à l'essai. Lorsque certains d'entre eux arrivent à une qualification meilleure, on essaie de les promouvoir en leur faisant changer de qualification, ce qui leur permet d'abord d'avoir un salaire meilleur, mais on s'aperçoit de toute façon que ce cas est relativement rare, malheureusement, car la formation sur le tas est quand même très difficile. Est-ce que vous avez une qualification? Oh, absolument pas, non. Moi, j'ai pas de qualification, c'est manœuvre. Souvent, la manœuvre étrangère souffre d'un handicap, son manque de qualification. 43% sont manœuvres, occupées à des tâches subalternes, 36% sont assimilés à des ouvriers pouvant assurer des tâches précises et 21% sont ouvriers qualifiés. S'il faut améliorer la qualification, il faut surtout contrôler l'entrée sur le territoire des travailleurs étrangers. À côté de ceux qui arrivent avec un contrat de travail et qui passent par l'Office national d'immigration, il y a ceux qui suivent les filières des passeurs clandestins. Ils représentaient en 1968 82% de la main-d'œuvre étrangère. Cette immigration incontrôlée est dangereuse pour tous. Pour le travailleur, qui est la plupart du temps victime de recruteurs peu scrupuleux, qui abusent de la crédulité, les exploitent en percevant une prime de passage qui atteint parfois jusqu'à 5 000 francs ou prélève un pourcentage sur les salaires. Ces travailleurs, livrés aux mains d'aigrefins, sont logés dans des conditions d'hygiène précaires, se retrouvant dans de véritables dortoirs où les loyers peuvent atteindre 200 ou 300 francs par mois. Face à cette immigration anarchique, les employeurs eux aussi peuvent être abusés par la présentation de faux certificats professionnels et de santé. C'est dans la région parisienne où le danger est le plus grand, car c'est là que se trouve la plus forte concentration de travailleurs étrangers, 900 000. On les retrouve surtout dans le bâtiment et les travaux publics. Ouais, j'ai venu en 66. Je venais libre, pas de contrat, pas rien du tout. Avec mon passeport, c'est tout. Alors, vous êtes venu sans contrat et vous avez trouvé du travail tout de suite en France? Oui. Comment ça s'est passé? Bah, j'étais cherché, j'ai trouvé un patron et j'étais embauché. Dans cet patron, il m'a embauché, il m'a fait des papiers aussi. Maintenant, il existe bien sûr de la main-d'œuvre portugaise qui arrive avec des passeports de tourisme et on légalise leur situation au fur et à mesure qu'ils s'embauchent et qu'ils passent leur visite médicale en France. Pour mieux réglementer l'immigration, M. Contanet, ministre du Travail, annonçait jeudi dernier devant le Conseil supérieur de l'emploi une orientation nouvelle. Il s'agit d'abord de tenir compte de l'érosion du marché de l'emploi. La politique du gouvernement sera de lier plus étroitement l'introduction de main-d'œuvre étrangère
aux offres d'emploi non pourvues par les travailleurs français. En annonçant une prochaine réunion tripartite, gouvernement, syndicat, patronat, M. Fontanet fera peut-être passer l'immigration subie à une immigration consciente et négociée.